Bonjour tout le monde, Révélation 41, nous sommes le 3 décembre 2016, il est 10h20. Voilà, alors cette vidéo va parler d'Isis et Osiris, avec Horus, leur fils Horus. En fait, ce qui est décrit dans cette famille, parce que c'est une famille à partir du moment aussi où il y a un enfant, il était tellement simple pour les Égyptiens de retranscrire ce que tous les gens qui savaient, qui étaient au courant ou avaient compris le fonctionnement du fait des repères. Alors, Osiris, donc c'est celui qui va dans les enfers, tout ça. Alors, je vais expliquer. Il y a plusieurs, on va dire, annotations ou paramètres plutôt qui en découlent à chaque fois. Alors, Osiris, Dieu des enfers. Pourquoi des enfers? Alors, primo, parce que ça devait être un parapsychologue, tout simplement. Il devait voir ce qu'il y avait chez les autres, chez autrui, donc tout ce qui est enfer. Mais attention, ça peut être donc, comment expliquer, quelqu'un qui a été donc avec la glande pinéale, la santé qui était équilibrée. De toute façon, il y avait un peu moins de pollution, on va dire, avant. Ensuite, l'autre paramètre, c'est que il est marié avec Isis et Isis étant une femme, dit-on que son sexe étant donné le triangle de l'enfer pour beaucoup, quand j'en discutais avec d'autres ou des discussions entre gens sur les réseaux sociaux, ou même artistiquement, hein, c'est bien montré, style Billy Idol. Et donc effectivement, pourquoi? Parce que la femme aussi, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, elle est en enfer, d'accord? Seulement lorsque l'amour, le cœur est sincère, qu'il y a vraiment des pensées positives, tout ça est balayé et nettoyé. Mais on doit être sincère, avoir la foi jusqu'au bout en cet amour-là, avoir foi en soi, d'accord, pour qu'en ressorte simplement Horus, un enfant Horus. Mais on va me dire, ah oui, mais alors, physiquement, oui, Horus, enfant du soleil. D'ailleurs, les Mayas, les Aztèques et tout ça, ils parlaient des enfants du soleil, n'est-ce pas? C'est tellement évocateur, tellement énorme qu'on va me dire, mais comment peux-tu dire qu'on serait tous des enfants du soleil? Ah ben oui, Isis et Osiris, et ben c'est ce que disaient les Égyptiens à travers eux. Le message est clair. Donc, Horus, soleil, puisque c'est le soleil, est né de l'union d'Isis et Osiris, mais qui était dans le véritable amour, c'est-à-dire qui fusionne comme un soleil. Et pourquoi comme un soleil? Parce que, tout simplement, le véritable amour, c'est ce qu'il fait, il fusionne entre un homme et une femme. C'est ce que Jésus disait aussi, que ça fusionne entre un homme et une femme, tous les deux, au niveau de leur état d'esprit, tout simplement, eh bien, ça fait un soleil. Ils fusionnent, ils ne feront qu'un. Et je dis ça, un soleil, pourquoi? Parce que de mon vécu avant mon mariage donc avec un autre homme, il y en a un avant qui agit spirituellement. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pris pour un rêve, quelque chose qui remettait peut-être en question tous mes sentiments aussi envers cet homme-là. Mais voilà, en fait, pas du tout. Donc, tous les deux, on a fusionné et on a tourné comme la spirale, hein, galactique, comme ça. Et nos deux cœurs se sont confondus au niveau de l'esprit. On a formé un soleil. Ça fait un soleil plein de chaleur humaine. Enfin, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, je ne sais pas si je me répète parce qu'il me semble l'avoir dit sur une vidéo. Mais
j'explique pour Osiris et Isis, ainsi que d'ailleurs pour les Mayas aztèques, pour les enfants du soleil. Donc, à partir du moment où il y a ceci qui se passe, cela veut dire que ces deux êtres sont faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, parce qu'ils se sont vraiment choisis, parce qu'ils savent, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est simplement cet amour-là. Voilà, il y a cette alchimie physique, il y a cette alchimie spirituelle, tout va ensemble, tout va de pair. Alors, donc si quelqu'un l'a vécu, et d'ailleurs je sais qu'il y a des gens même inconscients qui l'ont vécu, mais qui ne sont pas réveillés parce qu'ils ont la glande pinéale obstruée, du coup la source divine d'amour, ça met tout dans des équilibres. Pour cela, ben, ils sont bénis parce que ouais, super, l'amour a répondu vraiment présent au rendez-vous. Bon, je n'en veux pas à mon âme sœur. D'ailleurs, je fais une parenthèse à ce sujet. Dans le New Age, on essaie de séparer les gens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui se sont vraiment choisis. Donc, attention. Dans l'histoire de l'explication des âmes sœurs, quand on dit que oui, alors mon âme sœur, ça peut être mon auxiliaire, hein, comme en psychologie, ma moitié de sœur ou de frère, attention à ça surtout, attention. C'est pour mieux vous éloigner du vrai chemin quand on cherche son véritable amour, que ce soit homme ou que ce soit pour les femmes. C'est pareil. Donc, maintenant, quoi dire de plus? Isis a découvert, elle a fait, elle a sorti donc de cet enfer tout ça. Maintenant, l'histoire dit avec Seth qui le tue, que c'est son frère, etc. Moi, tout ce que j'en dis, c'est la jalousie tout simplement. Essayons de prendre tous ces repères qui nous sont donnés dans la vie de tous les jours que l'on a, et si spirituellement vous avez pris conscience, vous avez trouvé, ce que j'ai aussi trouvé, c'est simplement la compréhension de tout ce qu'ils ont pu laisser nous léguer en information pour nous comprendre. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, les messages sont là. La chose qui est quand même importante, c'est que, encore une fois, je le redis, nous sommes tous des reptiliens lorsque nous ne sommes pas dans les bonnes énergies parce que nous stressons, serpents. J'aimerais qu'avec humilité, vous accueilliez cette information vraie et sincère parce que c'est vraiment du vécu. Maintenant, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Je le redis, j'ai dû reculer depuis toute petite dans ma chair et dans mon esprit pour vous livrer tous ces vrais messages. Voilà. Maintenant, soyez le capitaine de votre bateau, d'accord? Soyez vraiment dans le discernement avec cette espèce de New Age là qui prend des proportions. D'ailleurs, j'ai voulu discuter avec des gens qui balancent certaines informations en les avertissant, en leur disant de faire attention parce qu'ils amènent les gens à tellement vouloir aller haut, haut, haut. D'ailleurs, j'ai oublié, ça me fait penser à une information, c'est celle de la toison d'or. C'est-à-dire que Isis et Osiris sont arrivés de cet enfer, ils sont arrivés à cet état solaire, tout simplement parce qu'ils étaient amour. Et leur chakra, tout leur corps physique était entouré d'une aura jaune, de lumière, de soleil, d'accord? Pourquoi je dis cela? Parce qu'il m'est arrivé de voir mon aura jaune. J'avais été voir d'ailleurs un voyant pour lui demander ce que c'était. Et il m'a expliqué que c'était très rare de voir sa propre aura, mais que c'était ça. Donc, je confirme maintenant que cette aura jaune, c'est tout simplement cet amour qui circule dans notre esprit, dans notre corps, et c'est comme le soleil, c'est plein d'amour, ça donne la vie de façon positive. Voilà, d'où que l'on va mettre échec un de ces quatre à cette mort pour laisser place
à cette reprise en main de cette cinquième dimension qui est le côté angélique pour arriver à ce côté divin que nous avons tous en nous, puisque nous sommes le reflet de la personne qui nous a créés. Je rappelle, Dieu, enfin le divin, la source divine n'a pas un œil, il en a deux. Voilà. Donc maintenant, je vous dis à bientôt. Oui, j'ai oublié de vous rajouter quelque chose que j'ai trouvé. Chez les Grecs, on parle de la toison d'or. En fait, la toison d'or, c'est votre aura jaune solaire. Voilà, tout simple. Bisous, à bientôt.